Hello! J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver ici aujourd'hui. Je m'en viens de parler d'intuition. Fait que je vais te raconter une histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée et pour moi qui a été l'élément déclencheur de comment j'ai pu enfin connecter avec ce morceau-là que je pensais que je ne possédais pas. Et si toi, tu doutes, ton intuition, que tu fais plein d'ateliers, d'exercices pour essayer de connecter avec, puis de collaborer avec et que tu penses que tu es brisé puis que tu en as pas, c'est faux, elle est là. Faut la mettre, faut la mettre en conscience, porter son attention, puis elle va se manifester, je te le promets. Donc si tu es un peu là-dedans, que le sujet t'intéresse, reste à la fin parce que je veux parler, je veux faire du chemin pour que toi, tu retrouves, cette connexion-là. Et en fait, je voulais répondre à la question qui m'a été posée souvent suite aux posts que j'ai faites sur le porte-clés. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais grosso modo, j'allais porter les poubelles, quand j'ai ouvert mon tiroir pour me préparer, prendre les choses que j'avais de besoin. Mon intuition me dit: «Prends-toi 5 $.» Mon cerveau s'est emballé: «Voyons, rapport, pourquoi, ta. J'ai pris le 5 $ sans me questionner et là découle l'histoire. Tu as accroché sur de qu'est-ce que tu as entendu 5 $ puis paf, sans te douter, poser de questions, tu l'as juste pris puis tu l'as juste fait. Et j'ai choisi de te partager ça en vidéo pour 2 raisons. Un, il me semble que mes posts s'en viennent de plus en plus longs ces temps-ci. Et 2, tu me diras après si tu es d'accord avec moi, mais c'est le genre d'histoire qui se raconte beaucoup mieux comme ça, là, hein, que par écrit. Donc voilà, fait que je te mets en contexte, c'est une histoire de v'là 4 ans. Et à ce moment-là, j'avais une nouvelle amie, une nouvelle collègue en ligne. On travaillait ensemble, dans le monde virtuel et elle m'invite chez elle pour aller passer un week-end en amenant ma famille avec sa marmaille à elle. Voilà. Moi, dans ce temps-là, je fais pas ça, OK? Je dors chez nous, je dors dans mes affaires, puis je vis continuellement dans ma bulle. Je suis cassée, OK? Je fais pas ça de l'ailleurs. Mais là, elle est à 5 heures de route. Fait que d'y aller une journée, c'est dans le pas logique. Fait que c'est un week-end et cetera et je je suis direct dans le milieu là de tu sais le stretch que je te parle souvent des derniers 8 ans où ce que j'ai cherché partout, j'ai été chercher toutes les formations puis les coachs je suis dedans là, OK? Je suis cassée puis je décide de pas être cassée. Donc, à ce moment-là, j'avais, 2 coachs avec moi. C'est sûr que dans leur, ce qu'ils me mettent de l'avant, c'est sortir de sa zone de confort, de connu et cetera. Fait que je me dis: «Ben, c'est une belle opportunité pour travailler sur mon terrain de jeu, hein». Parce que tu peux travailler longtemps avec une coach, mais si tu ne l'appliques pas dans ton terrain de jeu, il y a rien qui va tu sais, tu arrives pas à intégrer rien, les ch pas l'appliquer. Donc, fait que je décide de dire oui. J'ai l'air bien brave de même, mais tu sais, c'est dans 2 mois. Fait que je me dis: «Au pire, j'ai le temps d'annuler, j'ai le temps de me trouver, une excuse ou je sais pas quoi, il y a le temps d'arriver quelque chose pour que j'y aille pas, mais en même temps, on dirait que je le sais, je le sens que ça va se passer et je me torture. Je suis cassée dans ce temps-là. Genre là, je me mets à penser à ce que je vais porter, ce que je vais dire si elle me pose telle question, si, tu sais, quel jugement que je pourrais éviter pour ma famille, moi, comment je suis, comment je suis pas bien, OK? Puis comprends-moi bien, là, tout ça, ça m'appartient parce que elle est chaleureuse, elle a le cœur dans les mains, tu sais, c'est pas le genre de type de personne qui tu peux te sentir mal de toute façon avec elle. C'est vraiment tout moi, moi. Fait que je me torture et le jour arrive, j'ai pas trouvé d'excuse valable, j'y vais à reculons, mais je suis quand même excitée, j'ai de l'enthousiasme, c'est correct. On arrive là-bas et tu sais, je me peux plus et elle m'accueille avec, tu sais, je sais pas si tu connais une personne comme ça dans ta vie ou ça t'est déjà arrivé, là. Tu sais, le genre de personne qui, quand elle te fait un câlin, là, genre, il y a plus rien, tout disparaît, là. Il y a plus rien qui existe, il y a plus de problème, tu es safe, genre, tu voles, là. Tu sais, ce genre de câlin-là. Ouais, ben, c'est ça. Ben, moi, je sais pas, c'est la première fois qu'on se voit en vrais humains, là, tu sais?
Et là, ça m'apaise, tu sais, j'entends tous mes boucliers puis mes armes tomber à terre, là. Je suis comme: «OK, c'est beau, c'est correct». Et là, elle nous fait faire le tour du propriétaire, c'est une ferme, fait que, il y a beaucoup de choses à voir et là, on arrive, tu sais, comme autour de la maison et là, ma gorge s'enflamme, les genoux me deviennent mous. Elle me l'avait dit, mais je l'avais comme écarté, puis je m'étais dit: «Ça allait être correct». Ils sont en train de refaire le deck autour de la piscine. Fait que là, j'ai mes 2, j'ai une 5 ans qui sait pas nager, incapable d'avoir son attention plus que 2 minutes pour montrer concrètement comment nager, mais elle est pas sortable d'une piscine. Elle rentre là-dedans et c'est ça, un vrai poisson dans l'eau. L'autre, le 2 ans, lui, il en a rien à faire de la piscine, mais il grimpe partout. Fait que là, je suis comme, je file pas, là. Il voit mon inconfort, là, je file pas, je panique. C'est correct, on va mettre des choses en place. Donc, il va y avoir toujours un adulte proche de la porte patio, c'est là qu'il y a vraiment l'accès à la piscine pour aller sur le deck, fait qu'il va toujours avoir un adulte dans les parages. S'il y a un enfant qui sort dehors, ben là, il va y avoir un adulte aussi dehors. Puis moi, je m'acharne à monter un espèce de barrage avec des chaises à patio, comme si ça allait changer quelque chose dans la vie, là, mais je passe mes nerfs, ces chaises à patio. J'essaie de faire une montagne avec ça, juste que ça me calme. Je fais le pas. Bref, on est arrivé le vendredi, fait que tu fait le tour, mini souper, mini soirée, puis après ça, on s'en va se coucher, puis là, ça, hein, j'avais-tu pas hâte de pas dormir dans ma bulle? Ah! Mais écoute, elle m'avait tellement bien saisie, elle avait tellement pensé à tout, j'avais même pas d'espace pour angoisser, genre, c'était tout parfait, c'était tout, tu sais, l'attention au détail, c'était magnifique, fait que j'ai super bien dormi. Le lendemain, j'avais hâte de passer ma journée avec elle. On a passé une journée magnifique. On a littéralement pelleté de la merde ensemble et ça a été un running gag pendant des mois. C'était vraiment drôle et j'étais pas j'étais un peu fru parce que, tu sais, quand tu veux passer du temps avec ta chum, mais que tu es en famille, il y a rien qui a rapport à toi, hein. C'est tout le temps les enfants, ce qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, puis tu es tout le temps en train d'éteindre des feux ou des entertainer à quelque part, puis tu sais, tout est de l'ouvrage, là. Juste aller dans la piscine, puis ressortir, puis là, les habiller, déshabiller, ils ont envie de pipi, bon. Mais je suis quand même contente. Là, le dimanche arrive, puis là, c'est journée de départ, on retourne à la maison. Fait que moi, toutes mes vieux patterns sont là, là. C'est go, 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 là. Je vais y laisser ça impeccable, je vais tout ranger, puis je suis très control freak, tu sais, même si je donnerais de l'espace à mon chum pour m'aider là-dedans, je vais le blâmer s'il a oublié quelque chose, tu sais, je suis pas bien, fait que je m'en occupe. Fait que là, j'ai avancé pas mal dans la chambre, elle m'a dit: «Je vais aller dehors ramasser des trucs», puis ma fille, elle nous avait convaincus le matin de faire une petite baignade, puis je savais que j'allais en entendre parler toute la journée, parce que je me suis dit: «OK, on va le faire, puis comme ça, on va avoir la paix». Fait que je dors, puis là, sur le bord de la clôture, tous les maillots, les serviettes sont tous alignés et je me mets à ramasser ça. J'ai mon wet bag dans les mains, puis ça, tu mets tout ce que tu veux mouiller là-dedans, il y a pas de problème. Et voilà. Là, pour comprendre le restant de l'histoire, je te fais une petite parenthèse, je te parlais de mes coachs. Cette semaine-là, j'avais vu ma coach Marie qui m'avait parlé de mon intuition côté human design. Puis elle m'avait vraiment donné des éléments concrets, genre pour dire: toi, ton intuition, voici comment ça marche. C'est une voix que tu entends, elle est full précise, elle est haute. Par contre, elle se répète pas. Fait qu'il faut que tu la suives. Là, je fais: OK, ouais, c'est beau. Là, elle m'avait demandé: y a-tu des événements dans ta vie que tu te souviens où est-ce que ça aurait pu. Non, 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 non. Puis moi, j'ai l'impression que je suis cassée, puis que, tu sais, fait que je l'avais en tête, mais pas tant, là, tu sais, j'étais pas en quête de dire: «OK, là, cette semaine, je vais découvrir mon intuition». Ça flottait là, puis c'était frais dans ma mémoire parce qu'on venait de se parler, puis qu'elle m'avait donné des éléments concrets. Et là, je retourne, j'ai mon wetback dans les mains, j'étais en train de ramasser ma série de maillots. Je viens de mettre la main sur le gilet de sauvetage et j'entends: «Laisse-le là». Mmh. C'est une voix, là, OK? Mais c'est une voix que c'est pas la voix de mon cerveau que j'entends d'habitude dans ma tête. C'est une autre voix. Puis là, je suis comme: «Il y a quelqu'un dehors, c'est une hallucination auditive, c'est» non, je suis toute seule. J'ai entendu une voix qui me dit: «Laisse-les là» et j'essaie de retracer logiquement pourquoi je ferais ça ou mon cerveau, il en pense quoi et lui, il s'emballe. Là, lui, je le reconnais, je la connais, sa voix. «Mais voyons donc, tu es en train de tout ramasser, c'est quoi cette affaire-là? Voir que je t'aurais dit une affaire stupide de même, puis ça a pas d'allure, mets-les dans le sac, pourquoi tu vas le laisser là? Vous allez pas aller vous baigner, il y a même pas de maillot, tu les as ramassés, son puis là»
Et là, je suis figée, là. C'est une voix qui m'est pas familière, qui me laisse le là. Je mettrais de dépêche, mais je le laisse là. Pas capable, puis là, j'étais un peu comme sonnée, puis là, je rentre dans la maison, tu sais, je me dis: «On va aller voir qu'est-ce qui se passe» et là, je rentre dans la maison, pas le temps de parler à personne, c'est le chaos total, c'est la famine, ça crie famine partout, les enfants sont impatients et cetera. Dit fait que ma chum a de la boue dans le toupette pour le dîner. Je me dis: «Je vais aller l'aider». Mon chum, il sait pas où se mettre, il sait pas comment calmer le petit, puis ma fille qui tourne en rond puis qui marmonne, qui avait juste tu sais, qui avait de l'attention, puis écoute fille, parque-toi quelque part, là, il y a des humains puis des bébelles partout, là, profite, on reviendra pas la fin de semaine prochaine, là, profite, parque-toi quelque part, là. Elle veut rien entendre, elle est en tu sais, c'est ça, puis elle marmonne et tout. Et là, je suis comme: «Non, mais là, Alexandre, je vais faire le dîner, là, ça va, puis après on verra, OK?» Puis elle lâche pas le morceau, puis elle me dit: «Ah ben, je vais retourner me baigner». Ben oui, ben oui, ben oui. Gars, on va tout lâcher fille, il y a personne qui va manger parce que tu vas aller dans la piscine. Hey, là, hein? «Alexandre, s'il te plaît, maman va faire le dîner. Va trouver quelque chose à faire». Puis là, elle me suit, puis elle continue de marmonner, puis je pense qu'elle me demande d'aller où au Mario ou dans le sol, puis je trouve que c'est une excellente idée. J'ai dit: «Vas-y» et là, comme par magie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme tous les enfants, ils ont suivi, sont descendus en bas. Ma chum, on s'est regardés. Oh, oh, oh! On a un petit peu, de calme, de temps à nous. On va être capable de monter nos sandwichs dans le bon sens. Fait que ça fait 3 minutes, là, à peu près, là, qu'on est concentrés, qu'on est en train de faire le lunch. Je commence à et là, on entend un cri de mort. C'est une voix que je reconnais pas, là, parce que c'est son mari, puis elle non plus, elle le reconnaît pas crier de même, mais il est dans le porte patio et il hurle sa vie, il ouvre la porte patio, il hurle encore et on entend plouf dans la piscine. Il y a personne qui l'avait entendu sortir. J'avais pas porté attention à ce qu'elle m'avait dit, mais elle m'avait dit: «Maman, je vais y aller toute seule me baigner» et elle était sortie. Elle avait son gilet, comprends-moi bien. Elle va pas à l'école encore, puis moi, je suis pas le genre de mère qui cultive l'autonomie, puis vas-y, tu es non. Moi, là, je vis toute seule parce que mon chum, il est camionneur, il est pas là de la semaine. Fait que moi, là, ma vie consiste à cocher des cases sur une liste, puis si moi je le fais, c'est bien fait, puis c'est plus rapide. Fait que je suis vraiment pas en train de cultiver de l'autonomie, pantoute. Elle a de la misère à s'habiller elle-même. Elle a mis son gilet. OK, il est pas zippé, mais elle a fermé la petite clip qui empêche d'y passer par-dessus la tête. Elle est dans la piscine, puis elle a son gi là, je réponds plus de moi, OK? Je shake, j'ai juste les statistiques de Journal de Montréal, comme quoi qu'il y a une noyade, en milieu familial encore. Genre, je file pas, je fais pas le lien, là, que j'ai laissé. Tu sais, je suis pas dans le: «Oh my god, c'est donc bien beau, j'ai suivi mon intuition, l'enfant» non, je suis pas là pantoute, je panique, je c'était ma panique quand que j'étais arrivée. Bref, elle est toute correcte. Je revis, je le revis en même temps, hein. Là, j'ai des frissons et cetera. Mais ça, cette histoire-là, c'est ça qui a marqué le fait que, OK, j'ai rencontré mon intuition parce que ma coach, concrètement, m'avait dit c'était quoi? Fait que j'avais comme un lien à faire. J'ai essayé plein de fois là, de m'ancrer, de méditer, de écoute ta voix intérieure. Non, rien, rien, rien. Fait que c'est là que je veux faire du chemin avec toi pour que toi aussi, je peux te mettre quelque chose de concret en tête que tu vas pouvoir te fier, puis quand ça va arriver, tu vas faire: «Ha! OK, c'est ça». Tu es pas obligé tu sais, quand je dis de travailler sur ton terrain de jeu, tu es pas obligé de faire des grosses affaires, là, mais le fait que tu la reconnaisses, tu la suis sur des petites choses, tu vas bâtir ta confiance en elle, puis après ça, tu vas faire comme: «OK, c'est ça». Peu importe si c'est pas logique, si c'est incompréhensible, tu vas le savoir que c'est la bonne chose pour faire pour toi. Je mets beaucoup le human design avant parce que justement, lui, on dirait qu'il y a des mots concrets. Puis là, tu vas voir, il y a différentes façons tu vas entendre des mots comme sacral, splénique, émotionnel, lunaire, et cetera. C'est pas grave, tu pas besoin de apprendre, mais ce que je t'invite à faire, c'est trouve une place sur internet. Il y a plein de places gratuites où ce que tu peux aller chercher ta charte de ton human design. Fait que ça va te demander ton nom, la ville de naissance, la date et l'heure de ta naissance et là, ça va te donner ta charte. Quand tu vas dans le bout de l'autorité, c'est là que ça va te parler de ton intuition, comment ça fonctionne. Puis là, si sur ce site-là, tu comprends à peu près rien de ce qu'il t'explique, tu peux prendre cette autorité-là, sacrale, splénique, émotionnelle, tatitata. Oui, voilà, je m'emballe. Et
Tu peux faire des recherches qui vont te l'expliquer. Fait que ça va te mettre quelque chose de concret que tu vas savoir c'est quoi cette bébête-là, puis tu vas être capable de la reconnaître quand elle va se présenter à toi. Si tu, désires de l'aide avec ça, de présentement, hem, mes lectures du moment présent sont vraiment super accessibles. C'est quoi ça, une lecture du moment présent? Le futur, il est rempli de possibilités infinies. Mais ici et maintenant, qu'est-ce qui requiert ton attention? Qu'est-ce qui est dans tes énergies? Pourquoi tu tournes en rond? Quand tu te poses des questions, c'est que je te fais une lecture de qu'est-ce qui se passe présentement. Mais tu peux, au travers de ça, me poser aussi la question de dire: «Est-ce que tu peux faire du chemin avec moi, Kate? Comprendre mon intuition, je comprends pas ce bout-là, tu peux me raconter tes histoires, je peux faire des liens avec toi pour que» hey, c'est un beau morceau quand tu travailles avec ça, là, je te le dis. Je l'ai cherché longtemps, moi. Fait que, c'est ça que j'ai à t'offrir pour toi. Je vais te le laisser en commentaire, puis sinon, sérieusement, c'est quelques recherches sur Google, là, et tu vas trouver la façon que la personne va l'expliquer, que tu vas le comprendre, puis après ça, mais tu as juste à t'amuser dans ton terrain de jeu. Fait que c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a inspiré. J'adore le storytelling. Hem Moi, ça m'a sauvé longtemps. Genre, pour comprendre mon histoire à moi, là, j'allais lire les histoires des autres, puis j'essayais de faire des liens, et cetera. Fait que pour moi, je trouve que les histoires, ça a vraiment un pouvoir puissant et je voulais te partager ça aujourd'hui. Fait que je te dis big love et à bientôt.